Aujourd'hui, à RPM, deux VUS compacts de luxe qui visent le prestige et la conduite sportive. Le Genesis GV70 et l'Audi SQ5. Gamme de prix, 60 100 $ pour l'entrée de gamme dans le Genesis GV70. Ouais. On peut se rendre jusqu'à 84 100 $ et notre variante d'essai avec des options à 85 800 $ et le prix est très près de celui du Audi SQ5. Bien, c'est ça. Quand on compare les gammes de prix, c'est vraiment étonnant. Puis ça prouve qu'on a raison de comparer ces deux véhicules-là. Du côté d'Audi, avec le Q5, on est à 62 150 $. La version la plus équipée, SQ5 Technique Sportback, on a quand même un choix de carrosserie du côté de l'Audi. On est à 86 900 $. Et notre version à l'essai, Audi SQ5 Technique, on est à 86 600 $, évidemment, avec quelques options. On va aller découvrir nos deux véhicules à l'instant. Pointage. En raison de leur prix très similaires, autant l'Audi SQ5 que le Genesis GV70 obtiennent la note de 3 sur 5. Dès qu'on regarde nos deux VUS compacts de luxe, on voit que c'est des variantes plus sportives. Ben oui, parce qu'ici, on a un SQ5, qui est la version sport du Q5, très populaire. Ici, on a un GV70 Sport, Ben, donc avec le gros moteur turbo. Exactement. Et ça paraît quand même dans le style des deux véhicules. Moi, je trouve que du côté du SQ5, ben d'abord, si on regarde la ligne générale, on est allé vraiment en évolution. C'est classique, là. C'est très classique, c'est fidèle à la philosophie d'Audi depuis déjà longtemps. Mais si on regarde l'aspect sportif, cette version-là vient automatiquement avec le pare-choc S-Line qu'on appelle. Donc, grosse ouverture ici, grille de calandre avec l'intérieur retravaillé. Ça, je trouve que c'est réussi. Roue de 21 pouces, étrier rouge aussi. Ça ensemble noir aussi qu'on a dans cette variante-là. C'est ça que j'aime peut-être un peu moins, c'est qu'on a une option à 1 200 $ Black Optics, optique noire qu'on appelle en français, qui vient noircir tous les éléments. Je trouve que ça enlève un petit peu de distinction. Ça vient comme aplanir les effets texturisants à l'avant du véhicule. Blanc et noir aussi. Oui, c'est ça. Si on a un véhicule bleu, sans l'ensemble optique noir, c'est beaucoup plus distinctif, je trouve, comme apparence. Et l'ensemble optique noir vient aussi mettre les couvercles de rétroviseurs noirs. Et ça, on perd un élément des modèles S, normalement, chez Audi, qui ont les couvercles en aluminium brossé. C'est beaucoup plus distinctif. Ça fait moins distingué aussi. Oui, c'est ça. Un peu plus généraliste là, comme approche. Oui, c'est ça. Mais il reste que l'apparence sportive, on la retrouve aussi à l'arrière, pare-choc qui a été retravaillé. Il y a une bonne distinction quand même entre un SQ5 et un Q5 de base régulier. On sent vraiment qu'on a affaire à un véhicule plus sport. Puis chez Genesis, on a osé modifier un petit peu le véhicule cette année. On a retravaillé la calandre à l'avant, donc on a une nouvelle calandre pour la version sport. C'est subtil, là. C'est très subtil. Si vous connaissez bien la version 2025, vous n'allez pas être dépaysé par le 2026. Pas tout. On n'a pas fait grand-chose là-dessus. On a retravaillé un petit peu le pare-choc également. On a notre signature lumineuse à l'avant à 2 lignes. Là, ça marche. Très identitaire maintenant au constructeur. On a aussi le bleu CRS qui est une couleur mate pour 1 700 $. Couleur distinguée quand même qui change un peu l'apparence du véhicule. C'est sûr. On a les contrastes avec l'espèce de gris foncé métallisé qu'on a choisi pour les roues également. Et le logo Dodge aussi. Oui, les deux petites bandes ici qu'on a qui rappellent peut-être Dodge, effectivement. On a travaillé les phares. On a mis des phares avec des micro-lentilles à l'intérieur qui éclairent plus à l'avant. On a aussi des phares ODEL dans l'ensemble de la gamme et à l'arrière également. Je vais te relancer avec mes phares, moi. Oui. Regarde bien ça. Je déverrouille le véhicule. Puis regarde-moi la petite danse là, que ça va faire ici, là. Ça, c'est de série sur la version technique. C'est un beau spectacle. Et ce qu'il y a de le fun, c'est qu'il y a des petits pixels qui sont intégrés là, puis on peut modifier l'apparence de ces pixels-là depuis l'intérieur du véhicule. Même chose à l'arrière, on a des feux OLED avec vraiment une signature visuelle très particulière, des petits triangles qui vont bouger, tout ça. C'est vraiment réussi. Puis, on parlait de prestige, on parlait de quelque chose de distinctif. Bien, ça, je trouve qu'on est rendu là, à avoir des éléments éclairants qui vont distinguer les véhicules. Puis l'OLED, c'est la prochaine technologie. Là. Oui, c'est ça qu'on devrait voir de plus en plus dans les véhicules. Puis je trouve ça le fun qu'on l'ait intégré là-dedans parce que ça distingue le modèle des autres véhicules un peu plus classiques, peut-être comme le Genesis. On a peut-être poussé un peu, par contre, l'éclairage du Quattro à l'arrière. Oui, ça marche pas. Honnêtement, je trouve ça un peu gamique. Là. Ils ont mis une espèce d'éclairage dans la lunette à l'arrière. Oui, bien, c'est comme intégré à l'aileron. Ça fait une réflexion sur la lunette, puis on dirait que c'est un collant qui a été rajouté. Sérieux, ça marche pas. On est certain que c'est un Quattro. Lui, par contre, vois-tu, ce que j'aime, c'est qu'on a conservé notre signature à l'arrière. Donc, les deux bandes. Dès qu'on le voit à l'avant, ça se répète. Donc ça fonctionne bien. Mais c'est surtout la qualité d'assemblage que j'aime du Genesis GV70. C'est presque irréprochable. Certaines choses qui sont un peu étranges. Là, à l'avant, on a le capot qui descend ici à l'avant. C'est bizarre. C'est pas quelque chose qu'on appréciait dans la version 2025. Puis en 2026, on ne l'a pas corrigé non plus. Puis on l'avait critiqué il y a quelques années quand on l'avait présenté à l'émission. On disait, qu'est-ce que ça fait là? Ça plonge à l'avant. Ça déborde. Pas très beau, mais au moins, tout est solide. Tout est solide. Puis on s'attend à ça pour le prix qu'on demande pour ce véhicule-là aussi, quand même. Là, à 80 quelques mille dollars. C'est la même chose du côté d'Audi. C'est des constructeurs qui mettent l'accent sur la qualité d'assemblage
d'assemblage. C'est réussi vraiment. La peinture est bonne des deux côtés également. Absolument. Ça fonctionne. Pointage. C'est ce qui fait que le Audi SQ5 obtient, pour le style et son design extérieur, la note de 8 sur 10. Tandis que le Genesis GV70 obtient la note de 7 sur 10. De retour sur les routes de Charlevoix pour tester nos deux VUS compacts de luxe, mais deux VUS de performance aussi. Il faut savoir que c'est les versions les plus excitantes dans le catalogue pour le moment. Donc, 2 moteurs V6, on a 2 turbos du côté du GV70, un gros turbo du côté du SQ5, mais c'est surtout l'orientation des suspensions qui est assez différente. Oui, on a une approche technique complètement différente. Suspension pneumatique de série pour le Audi, suspension plus conventionnelle pour le Genesis. Ça va avoir sans doute un impact pour le comportement routier. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va avoir en termes de confort également. Ça va avoir un impact, c'est sûr. On va aller essayer ça. Il est très facile de monter à bord du Genesis GV70 parce qu'on a un seuil de porte qui est très mince. On a également des sièges qui se reculent tant pour le conducteur que pour le passager. On a des sièges d'un bon support qui s'ajustent en plusieurs niveaux également. Des sièges qui sont climatisés, chauffants et massants. Mais attention, les chicanes de couple, parce que le massage est réservé uniquement pour le conducteur et non pour le passager. Je pense que pour un véhicule de 85 000 $, on aurait dû avoir les sièges massants de chaque côté. La visibilité est bonne à bord du véhicule, surtout vers l'avant. On a des piliers qui sont minces, donc on a une belle vision. Le plafond est un petit peu bas, mais c'est surtout à l'arrière que ça se gâte parce qu'on a des piliers B et C qui sont massifs, donc ça prend beaucoup de place. Les fenêtres sont pas grandes non plus, hein? Donc on n'a pas une vision qui est très, très bonne. Genesis a toutefois ajouté un miroir caméra lorsqu'on l'active ici comme ça. C'est une petite astuce qui vient aider la vision vers l'arrière, mais ça reste définitivement pas un point fort du GV70. Accès à bord de l'Audi SQ5 un peu plus difficile qu'à bord du Genesis GV70 parce que le seuil de la porte est plus haut, donc on doit l'enjamber pour prendre place à bord du véhicule. Les sièges, ils sont plutôt confortables à condition que vous parveniez à trouver une position de conduite qui vous sied. Parce qu'on a beaucoup de réglages, on peut allonger l'assise, on peut cintrer aussi les supports latéraux, on a des sièges massants en plus, donc on a beaucoup de possibilités, mais c'est difficile de trouver une position de conduite. J'ai conduit le véhicule de Montréal jusqu'à Québec et j'ai eu beaucoup de misère à trouver une position convenable. Je note aussi que c'est la même chose du côté passager dans le sens où on a tous les réglages disponibles, même les sièges massants, donc ça, c'est quand même un avantage. Puis honnêtement, ça prend ça dans un véhicule de luxe. On veut avoir un petit niveau supplémentaire et on l'a dans le Audi SQ5. Visibilité vers l'avant, c'est convenable. On a un tableau de bord qui est assez bas, une bonne surface vitrée et c'est toujours la même chanson. Vers l'arrière, c'est vraiment difficile. Le pilier D est très large et ça entrave donc la visibilité. Et malheureusement, on n'a pas de rétroviseur caméra comme ce qu'on a du côté du Genesis. Donc, on n'a pas cette caractéristique qui vient nous donner un coup de main de ce côté-là. Pour un véhicule de ce prix, je me serais attendu à ça. Pour 2026, on a ajouté un écran de 27 pouces dans le GV70, un écran qui est semblable un peu à ce qu'on peut voir dans les produits coréens comme chez Kia et Hyundai. La navigation aussi se ressemble beaucoup, donc ça prend une période d'adaptation pour bien comprendre les différents menus qui sont devant nous. J'aime toutefois qu'on a revu l'esthétisme des tuiles. C'est identitaire chez Genesis. Et au niveau de l'instrumentation, c'est très chargé, ça devient difficile de s'y retrouver aussi. Et on a plus ou moins de personnalisation de disponible devant nous. Donc ça, je pense que c'est une lacune. Pour ce qui est de l'interface numérique, on a complètement réinventé ce qu'on avait par rapport à l'ancien Audi Q5, dans le sens où on a intégré ce qu'on appelle le Digital Stage, ce gros empiècement de plastique qui comprend 2 écrans, instrumentation, infodivertissement. C'est un écran OLED, donc excellente qualité graphique. On a des noirs qui sont très profonds, c'est riche, ça fait luxueux comme apparence. Et on a une interface néanmoins qui est assez complexe. Ça demande une période d'adaptation. Instrumentation, maintenant, je trouve ça un peu déplorable parce qu'on a seulement 2 apparences. On a l'apparence que j'ai actuellement, donc avec des menus de chaque côté. On a cet écran qui nous donne une idée des assistances à la conduite, mais on n'a pas, par exemple, de contours, de vrais contours. Et moi, je m'attends de retrouver ça dans un véhicule à vocation sportive pour avoir une meilleure appréciation du comportement de la mécanique. Hélas, ce n'est pas disponible. Affichage tête haute, bonne dimension, bonne qualité graphique. Ça, c'est franchement bien réussi. Et ce que j'aime aussi dans la présentation générale, c'est qu'on a des lumières d'ambiance un peu partout
partout. Et ce sont des lumières qui permettent au véhicule de communiquer avec le conducteur. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça pousse le niveau de luxe à un autre niveau et le niveau de connexion avec le véhicule aussi. Et ça, je pense qu'on mérite d'avoir ça dans des VUS de ce type. Il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement à bord du GV70. Honnêtement, c'est vraiment pas une force du VUS compact de luxe. Là, on a des porte-gobelets qui sont petits, des vides-poches qui sont également de petite taille dans les portières. L'espace dans la coudoir centrale, c'est minime. Même chose pour le coffre-à-gants. Donc, franchement, c'est pas une force. Ce qui est toutefois une force du GV70, c'est l'habitacle et la qualité des matériaux qu'on a choisis. C'est solide en main. On a de la personnalisation de disponible. Actuellement, on est de couleur bleue avec des accents orangés, parce que dans la variante sport, on met les petits accents orangés pour rappeler la division Magma chez Genesis, division axée sur le côté sportif. Moi, je trouve ça très joli. On a également du cuir sur le tableau de bord à l'avant. Donc, vraiment, on a mis de l'effort dans la cabine pour la rendre de qualité supérieure. Et moi, je pense qu'on se distingue beaucoup de la concurrence avec ça. On se rend bien compte que ces écrans font qu'on a éliminé à peu près toutes les commandes physiques à bord du véhicule. On a dans le panneau de portière une espèce de commande omnibus qui regroupe la gestion des phares, la gestion des sièges, des rétroviseurs, assez complexe à utiliser et ça fait qu'on a une poignée qui est assez volumineuse en plus. Mais une astuce que j'aime, c'est qu'on a mis une espèce de tablette ici, recouverte de fibre de carbone dans la version à l'essai. Et ça nous permet de déposer notre doigt pour avoir une meilleure stabilité quand vient le temps de manipuler l'écran. Vous allez me dire, c'est bien niaiseux, mais quand on contrôle un véhicule, qu'on est sur les routes du Québec, rempli de trous, ça peut être plutôt difficile d'atteindre ce qu'on veut dans l'écran, mais ici, on stabilise notre main et on vient à bout de toucher. Je trouve que c'est une touche qui est souvent négligée et qui apporte une facilité de contrôle qui est vraiment appréciable. Je regarde les espaces de rangement, on n'a vraiment pas grand-chose. Chargeur par induction qui est climatisé, bonne nouvelle. Et on a aussi dans les portières des réceptacles qui sont assez gros pour avoir des bouteilles d'eau de très grande dimension. Et ça, c'est pas dans tous les véhicules qu'on retrouve ça. Et si je vous parle rapidement de la qualité de fabrication des matériaux, c'est assez bien assemblé, mais pour un véhicule de 85 000 $, je trouve qu'on a des plastiques plutôt rigides un peu partout. Et regardez aussi l'abondance de noir un peu partout. On a uniquement le choix d'avoir un intérieur avec des sièges rouges. C'est la seule autre option. Je pense qu'on devrait avoir plus de possibilités de personnalisation, comme ce qu'on retrouve du côté du Genesis ou même chez d'autres concurrents, chez Mercedes, chez BMW. On a beaucoup plus de variétés. Malheureusement, Audi manque le bateau à ce chapitre-là. Pointage. Cela dit, l'Audi SQ5 s'en tire quand même bien en matière de style et de présentation intérieure et obtient donc la note de 8 sur 10. Pour ce qui est du Genesis GV70, il obtient la note de 7 sur 10. C'est l'arrêt au puits maintenant avec l'Audi SQ5. On a un haillon à commande électrique activable par le pied. Fonctionnalité très pratique. Mais ce qu'il est encore plus, c'est la suspension pneumatique qu'on peut abaisser avec un bouton qui est situé dans l'espace de chargement. Ça permet de réduire la hauteur du seuil du coffre, permet de faciliter le fait d'embarquer des trucs qui pourraient être très lourds dans l'espace de chargement. On a un plancher qu'on peut soulever pour avoir accès à un très bon espace de rangement. C'est l'endroit également où on peut dissimuler le cache-bagage lorsqu'il n'est pas requis. On a également une banquette qu'on peut rabattre avec des leviers qui sont situés de part et d'autre de l'espace de chargement. Pour ce qui est du volume de l'espace de chargement, on est à 782 litres avec la banquette relevée. Et quand on rabat le dossier, on est à 1617 litres, des données qui sont dans la moyenne. On a toutefois un tunnel qu'on peut abaisser au centre de la banquette pour permettre de passer des objets qui seraient très longs. C'est sûr que les véhicules sont de plus en plus gros. Ça peut avoir des désavantages en conduite quotidienne, mais quand vient le temps de mettre du stock dedans, je me rends compte qu'ils contiennent beaucoup. Accès à la banquette pour les passagers. On a une ouverture de portière qui est dans la moyenne et une fois sur la banquette, on se rend compte qu'elle est peut-être un peu trop basse, mais elle offre beaucoup d'ajustements de l'avant vers l'arrière. Le dossier également permet d'y trouver un bon confort. Plusieurs commodités en plus, rideaux latéraux, on a des sièges chauffants, commande de climatisation à l'arrière, on a des prises de connectivité aussi. Ce qui est un peu dommage toutefois, c'est qu'on manque d'espace pour les jambes, donc les passagers arrière se sentiront sans doute à l'étroit.
Le Genesis GV70 2026 est équipé d'un haillon électrique intelligent. On a une fonction de proximité avec la clé. Donc, lorsqu'on laisse les clés dans nos poches, on peut s'approcher du véhicule et le haillon va s'ouvrir automatiquement. J'aime bien cette idée, mais c'est trop long. Une fois, par contre, que c'est fait, on découvre 818 litres d'espace. On a également un compartiment sous le plancher pour le cache-bagages qui a été spécialement pensé. Et on a aussi des leviers dans le coffre pour abaisser le dossier de la banquette. Ça nous dégage 1611 litres d'espace lorsque le tout est fait, ce qui est plutôt dans la moyenne de la catégorie. L'accès arrière du Genesis GV70 se fait plutôt correctement, mais lorsqu'on s'assoit sous la banquette, c'est là qu'on découvre un environnement qui est assez restreint. Les fenêtres sont petites, la banquette est basse. On a également une banquette qui est courte pour les cuisses, donc si vous êtes grand comme moi, vous allez voir, on est plus ou moins confortable, d'autant plus qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour les jambes. La banquette est toutefois chauffante et on a aussi une commande de climatisation indépendante ainsi que des cache-soleil de chaque côté. Donc, au niveau de l'espace à l'intérieur, c'est moins impressionnant que ce que le Audi SQ5 nous propose. Pointage. Globalement, l'Audi SQ5 s'en tire bien et obtient la note de 8 sur 10. Tandis que le Genesis GV70 obtient la note de 6 sur 10. Parlons de la mécanique maintenant. V6 3 litres turbo compressé avec une automatique à 7 rapports à double embrayage. Configuration technique un peu différente de ce qu'on retrouve du côté du Genesis. Je trouve qu'on a un moteur qui est doux, qui livre une bonne performance. On l'entend travailler. Moi, c'est ce que j'aime parce qu'on est dans une version à vocation sportive. Je trouve ça le fun d'entendre la mécanique fonctionner et donner un sentiment de sportivité. Transmission automatique, ça fonctionne assez bien quand on est décollé avec le véhicule. Elle réagit rapidement et même si elle est à double embrayage, on ne sent pas d'hésitation. Tout ça se fait vraiment de façon très fluide, très rapide. Même chose pour les palettes derrière le volant. Mais il y a une situation où ça marche pas du tout. C'est quand on est à l'arrêt, immobilisé à une intersection, par exemple, le système d'arrêt-démarrage entre en fonction et quand on arrive pour redécoller, c'est interminable. À un point tel où je me suis fait klaxonner 2 fois parce que je devais patienter que le véhicule réagisse. On a d'autres véhicules dans le segment qui sont beaucoup plus fluides à ce chapitre. Nommément le Genesis GV70, qui a un système arrêt-démarrage beaucoup plus sérieux. On a un moteur V6 de 3,5 litres dans le Genesis GV70, moteur qui est double turbo. Donc, on a une belle puissance lorsqu'on accélère. On sent le couple du véhicule. C'est peut-être pas aussi convaincant que ce qu'Audi propose toutefois en termes de sportivité. Je trouve que c'est un moteur qui est présent, mais qui dégage pas une grande énergie, une grande puissance également. Ce que je reproche aussi, c'est l'utilisation d'une transmission automatique à 8 rapports. C'est conventionnel, elle fait travail, c'est correct, mais c'est moins engageant que ce qu'on va avoir avec une double embrayage comme chez Audi. Parlons de tenue de route et de comportement routier maintenant. Le Audi SQ5 est muni d'une suspension pneumatique et ça, c'est réellement un avantage à mon avis parce que quand on choisit, par exemple, le mode confort, elle va s'assouplir, se remonter un peu pour mieux absorber les bosses sur la route. C'est quasiment trop mou, j'ai envie de vous dire, parce que quand on demande la puissance, on sent que le devant va se soulever ou quand on freine, c'est l'arrière qui va se soulever. Il y a un réglage qui se nomme Balanced, donc équilibré dans le système d'infodivertissement. C'est celui qui est le plus intéressant pour la conduite de tous les jours, à mon avis. Mais si on met, par exemple, le véhicule en mode sport, là, la suspension va se raffermir et là, ça devient beaucoup plus intéressant. On a une bonne tenue de route. C'est un véhicule qui nous donne beaucoup de plaisir derrière le volant. La transmission, je vous le disais, réagit bien, réagit rapidement et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule-là. Et ce que j'aime, c'est la variété entre les différents modes de conduite. On est capable d'avoir quelque chose de très douillet ou de très sportif, donc il y a un bon écart entre les deux. Direction qui est rapide, qui est précise aussi. Et pour ce qui est du système de freinage, c'est un peu la même chose. On a mis l'accent pour avoir un système de freinage qui est bien calibré, qui est assez performant, avec des gros disques, des gros étriers, et c'est payant sur la route. On
On a une suspension classique à bord du GV70, une suspension qui a été retravaillée là, par Genesis pour essayer d'aller chercher une meilleure qualité de roulement. On a d'ailleurs changé les bagues d'amortissement pour mettre des bagues hydrauliques qui viennent réduire les vibrations dans la cabine. Ça fonctionne bien. La suspension est aussi munie d'un mode assez particulier. On utilise les caméras embarquées du véhicule ainsi que le système de navigation pour essayer de prévoir les bosses qu'on pourrait avoir sur notre chemin. Ça fait en sorte qu'on augmente le confort à bord, mais franchement, c'est subtil. Moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Et je pense que c'est une caractéristique très forte du GV70, c'est son confort sur la route. C'est un véhicule qui peut être très douillet. On peut naviguer toutefois à travers certains modes de conduite pour le rendre un petit peu plus excitant. Et d'ailleurs, dans la version Sport, on a accès au mode Sport Plus qui transforme vraiment le caractère du véhicule. On désactive l'antipatinage, on laisse le moteur un petit peu plus haut en termes des révolutions. Et lorsqu'on accélère, la puissance est livrée plus rapidement. Direction est plus lourde aussi. Je pense que ça fonctionne malgré tout bien qu'il y a certains concurrents qui sont capables de peut-être faire un caractère un petit peu plus prononcé justement dans le changement des modes de conduite. Au niveau de la direction dans le GV70, moi, j'aime ça. C'est lourd en main, surtout à basse vitesse. Je trouve que ça fait très sérieux, très engageant derrière le volant. À haute vitesse aussi, on conserve une bonne direction. Donc ça fonctionne bien. On a un bon freinage aussi. Lorsqu'on applique les freins, on sent le véhicule être capable de donner une bonne puissance de freinage. Mais je vous cacherai pas que pour avoir essayé l'Audi, on a pas mal plus de mordant avec le SQ5. C'est vrai qu'on entend la mécanique fonctionner. Moi, je trouve que ça prend ça dans un véhicule à vocation sportive. Mais une chose dont on n'a pas besoin, c'est les bruits de route. Et malheureusement, Audi manque le bateau avec le SQ5 à ce chapitre-là. On entend beaucoup le roulement des roues sur la chaussée, des pneus sur la chaussée. On entend aussi un peu de bruit de vent. Même si on a des glaces acoustiques à l'avant dans la version technique, ça ne change pas grand-chose en matière d'insonorisation. Et je trouve que c'est un déficit par rapport au Genesis GV70. L'une des forces du GV70, selon moi, c'est l'insonorisation à bord. C'est un véhicule qui est très silencieux sur la route. On a très peu de sons qui nous proviennent de l'extérieur. On a également un système de son de marque Bang & Olufsen de 16 haut-parleurs qui fonctionne bien, mais qui est aussi muni d'une fonction intéressante. On va écouter les sons qui proviennent de l'extérieur dans la cabine et on va les diminuer via les haut-parleurs du véhicule pour essayer de rendre la cabine, encore une fois, la plus accueillante possible. Et moi, ça, je pense que c'est une force du GV70, c'est d'être capable de rendre la conduite au quotidien très douillette. Pointage. Pour sa douceur de roulement, le Genesis GV70 obtient la note de 7 sur 10. Par ailleurs, en raison de son moteur et de son comportement routier, l'Audi SQ5 obtient la note de 8 sur 10. En tout cas, chose certaine, c'est que c'est des véhicules qui sont assez technologiques. Le GV70, je trouve qu'il y a une bonne dose de technologie. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que c'est des véhicules qui sont connectés. Oui. Donc, il y a des services, il y a une carte SIM, vraiment comme un téléphone cellulaire à bord de ces véhicules-là. Ça permet d'avoir des données de navigation, de circulation, etc. Clé numérique aussi dans le GV70. Oui. Donc, ça peut contrôler le véhicule avec notre téléphone intelligent. On peut le conduire, le démarrer avec notre téléphone également. Sans avoir la clé sur soi, là, quand même un avantage. Applications connectées qui sont incluses pendant 5 ans aussi avec le véhicule. Donc, pas d'abonnement ou de forfait supplémentaire à choisir. Quand même assez intéressant. Du côté de l'Audi, c'est peut-être un peu moins avantageux. C'est 1 an de moins, 4 ans. Après ça, il y a des frais à débourser jusqu'à 25 $ par mois même pour avoir les services connectés complets, là, données de circulation, tout ça. Donc, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, c'est inclus pendant 4 ans. Puis on aime ça, ces applications-là, de plus en plus dans les véhicules. Ça les rend encore plus connectés avec nous, justement, en tant que conducteur. On peut les personnaliser aussi. Et pour les constructeurs, ils nous attachent. On est obligé de payer si on va avoir les services. C'est comme ça que ça marche maintenant. On y prend goût. On y prend goût. Puis on prend goût aussi souvent à des capacités de remorquage de ces véhicules-là. Genesis a 3500 livres pour l'ensemble de la gamme. C'est pas si mal, quand même. C'est pas si mal, mais quand on le compare au Audi... 4400 pour toutes les déclinaisons. C'était comme ça avec l'ancienne génération. C'est comme ça avec la nouvelle. Quand même une carte de visite intéressante parce que ça demeure un véhicule assez compact, mais avec une capacité de remorquage élevée. Donc, pour les gens à la recherche d'un véhicule au quotidien, pas trop gros, mais qui a des bonnes capacités, on l'a. 1050 $ pour l'attache remorque. Il faut savoir que c'est pas inclus de série sur le Genesis, donc il faut payer pour avoir accès à ces capacités-là. 750 du côté de l'Audi, donc une petite différence de ce côté-là. Ça coûte moins cher et on remorque plus. Donc, un petit avantage pour l'Audi ici. On parlait de sécurité, mais aussi de technologie ensemble. Les deux
deux, souvent, sont imbriqués un dans l'autre. Puis dans le cas du Genesis GV70, j'aime qu'on a mis une petite touche particulière au niveau de la technologie sécuritaire. On a un mode d'assistance pour l'autoroute qui va effectuer des changements de voie pour nous lorsqu'on active les clignotants. C'est pas très évolué, là. Non, il faut garder les mains sur le volant aussi. C'est ça. Mais ce mode-là est un petit peu peaufiné pour 2026, où le véhicule va aussi prendre une meilleure distance avec le véhicule à l'avant, va s'ajuster un peu plus au type de comportement routier du véhicule qu'on va suivre aussi. Donc, on voit que c'est pour rendre le tout plus confortable sur la grande route. On est loin de la conduite semi-autonome que d'autres constructeurs de luxe vont proposer. Exactement là que j'allais. Il ne faut pas penser non plus qu'on est dans des systèmes très, très, très avancés. Ouais. Mais on a serré une vis un petit peu pour 2026. Du côté de l'Audi, c'est à peu près la même chose. Il faut avoir toujours un contrôle sur le véhicule, garder nos mains sur le volant, puis on est capable, évidemment, de suivre les voies, tout ça, mais c'est pas très évolué comme système. En revanche, il y a un système de sécurité que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on a ajouté à tous les systèmes qu'on connaît, là, freinage automatique d'urgence, tout ça. Ils sont là pour les deux. Ça, c'est tiré pour les deux, mais on a, par exemple, dans ce véhicule-là, l'aide à l'intersection. Donc, le véhicule va balayer une intersection quand on est là. Et s'il y a un risque de collision, va donner un petit coup de frein. Réveille-toi, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, intéressant quand même, parce que souvent, on est habitué à des systèmes qui vont agir dans certaines situations précises. Mais là, avec un système comme ça, on va ajouter des situations où il y a un filet de sécurité. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. On améliore la sécurité. Il faut savoir aussi que le GV70, c'est un Top Safety Pick Plus en 2025 par l'IIHS, une institution qu'on fait affaire aux États-Unis, là, qui est vraiment très importante en termes de tests de sécurité routière. On a aussi 5 étoiles avec la NHTSA, véhicule qui a 8 coussins gonflables. On a également un système un petit peu plus évolué à l'arrière pour les occupants. On va détecter lorsqu'il y a des mouvements pour avertir le conducteur à la fin de la route pour dire « Hey, il y a quelqu'un à l'arrière, vérifie ». J'aime ça que ça soit une fois de temps en temps, ou surtout lorsqu'on embarque des gens à l'arrière. Bien, dans le fond, l'avertissement vient quand c'est pertinent de l'avoir. Voilà, parce que souvent, les véhicules vont juste le faire en permanence, puis des fois, on perd l'habitude de regarder. Donc, j'aime le système qui est un petit peu plus évolué. Et du côté de l'Audi, on n'a pas encore les résultats de tests d'impact parce que le véhicule est trop nouveau, à tout le moins au moment de l'enregistrement. On peut se dire que l'ancienne génération avait des bons résultats, quand même rassurants, mais c'est pas garanti que la nouvelle ait des résultats aussi encourageants. Il va falloir attendre les tests qui vont nous être présentés, évidemment, dans les prochains mois. Pointage. En raison de sa suspension pneumatique, la note de 8 sur 10 est décernée à l'Audi SQ5. Le Genesis GV70 obtient la note de 7 sur 10 pour ses technologies à bord. L'Audi SQ5 est un véhicule de luxe, donc il faut s'attendre quand même à un coût d'entretien qui est plus élevé. On demande à faire une vidange d'huile à tous les 15 000 km. À 30 000 km, on va avoir un entretien un peu plus complet avec, entre autres, la vérification et la lubrification du toit ouvrant panoramique. 60 000 km, on va remplacer les bougies. 90 000 km, c'est le filtre à air moteur qui y passe. Et aux 2 ans, on va vidanger le liquide de frein. Le coût d'entretien, 5 ans, 100 000 km, on est à 4 500 $. C'est très dispendieux. Pour ce qui est de l'ensemble de pneus, maintenant, des 21 pouces Pirelli P0, on est à 2 100 $, quand même raisonnable compte tenu de la qualité des pneus qu'on a sur le véhicule. Et pour l'ensemble de freins, on le sait, c'est un véhicule de performance, donc on a des gros composants de frein. On est à 3 400 $. C'est encore une fois assez élevé. Sur 5 ans, 100 000 km, quand on additionne tout ça et qu'on tient compte du fait que vous allez sans doute remplacer les pneus et les freins au moins une fois, le coût d'entretien est de 10 000 $. Pointage. Pour cette raison, l'Audi SQ5 obtient la note de 8 sur 15 pour ses coûts de possession. Un avantage que certains consommateurs pourraient apprécier de la marque Genesis, c'est le fait que les entretiens sont inclus dans le prix des véhicules, ce qui fait en sorte que durant 5 ans, 100 000 km, on n'aura rien à débourser pour le Genesis GV70. Ça comprend les changements d'huile qui sont aux 10 000 km ou annuellement. Ça comprend également le nettoyage des freins, les bougies. Donc, bref, c'est vraiment un service tout inclus qu'on offre et ce qui nous amène un coût d'entretien à 0 $. Clairement un avantage si on le compare au Audi SQ5. Au niveau des pneumatiques, on a des pneus de marque Michelin Primacy Tour AS qui coûtent 2 086 $ pour l'ensemble de 4 pneus. Et pour les freins, incluant le temps de main-d'œuvre, on est à 1 891 $, ce qui nous amène un coût d'entretien total de 3 977 $ sur 5 ans, 100 000 km, ce qui est vraiment en dessous de la moyenne du segment. Pointage. C'est pour cette raison évidente que le Genesis GV70 obtient la note de 13 sur 15. Élément important à considérer lorsqu'on achète un VUS compact de luxe, eh bien, c'est la garantie. Bien, on veut être bien protégé si jamais il arrive un pépin avec notre nouveau véhicule qui coûte assez cher, risque de coûter cher aussi en réparation.
Petit avantage chez Genesis. 5 ans, 100 000 km pour la garantie générale, ce qui est avantageux si on le compare à Audi. Eh bien, 4 ans, 80 000 km, donc on est mieux protégé chez Genesis. Mais élément qui avantage l'Audi, cependant, c'est la garantie contre la perforation. 12 ans, kilométrage illimité, très pratique au Québec avec notre réseau routier, notre calcium, notre sel un peu partout. Ça, on apprécie ça beaucoup. Alors que chez Genesis, on est à 5 ans, kilométrage illimité. Ouais. Ce qui avantage toutefois Genesis, c'est le reste. La garantie en termes de mécanique, en termes d'assistance routière également. On est supérieur à ce qu'Audi propose et c'est pour cette raison qu'on a donné la note de 9 à Genesis. Oui, alors que du côté de chez Audi, on a la note de 7 sur 10. Fiabilité. Oui. Le nerf de la guerre. Toujours important de parler de ça aussi, surtout dans ces véhicules là qui n'ont pas la réputation d'être des véhicules à la base très, très fiables. Non, c'est ça. Genesis a 4 rappels actifs sur le GV70 depuis son lancement en 2022. Ouais. Donc, c'est pas beaucoup, ce qui est assez respectable. Mais c'est un véhicule qui est dans la moyenne en termes de fiabilité. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. C'est un peu la même chose du côté de Audi. Cependant, pour la version qu'on a actuellement à l'essai, la nouvelle génération, pas de rappel encore, mais quand on regarde ce qu'on avait précédemment, avec l'ancienne génération, quand même 13 rappels, surtout en début de génération. Des rappels sérieux, là, siège mal soudé, des boulons de suspension. Infiltration d'eau. Infiltration d'eau, caméra de recul. Donc, quand même, j'ai l'impression que la fiabilité au début là, du Audi SQ5, début de génération, ça risque d'être plus difficile que ce qu'on a du côté de chez Genesis. Pour cette raison qu'on donne la note de 6 au GV70. Alors que du côté de chez Audi, on est à 5 sur 10. Très surpris par la valeur de revente du Genesis GV70. Oui, puis c'est un élément important parce que quand vient le temps de revendre le véhicule après 4-5 ans, bien, on veut en retirer le maximum. Et moi, j'ai été bien surpris aussi du Genesis parce qu'on a une valeur très similaire à celle du Audi. Vraiment. Et puis, tu sais, c'est pas une marque prestigieuse comme Audi, justement, qui généralement s'en tire bien grâce à ça. Mais dans le cas du Genesis, on est vraiment nez à nez avec l'Audi Q5. Ce qui explique peut-être cet aspect-là, c'est qu'il y a moins de Genesis disponibles sur le marché alors que le marché est inondé de Audi Q5 là, sous toutes ses formes. Ouais. Donc, ça permet peut-être au Genesis de garder une valeur plus élevée, ce qui fait qu'on place les deux véhicules nez à nez à 7 sur 10 dans les deux cas. C'est le temps maintenant de passer à nos points forts, points faibles de nos deux véhicules. Et je vais commencer avec le GV70, un véhicule qui propose une très bonne qualité de présentation à l'intérieur. On a également une douceur de roulement qui fait vraiment bien le travail. Et on a aussi un faible coût de possession qui avantage définitivement le véhicule si on le compare au Audi SQ5. En termes de points faibles maintenant, sportivité qui est en retrait, surtout si on le compare encore une fois au Audi. Même chose aussi pour la technologie à bord. On a des écrans qui sont vieillissants. Je pense que c'est l'espace à l'intérieur aussi qui désavantage le véhicule. C'est plus restreint, c'est plus compact que l'Audi SQ5. Du côté de l'Audi SQ5, maintenant, on commence avec les points forts mécaniques qui est performante, multiples personnalités du véhicule en raison des nombreux modes de conduite et aussi l'intégration numérique des écrans à bord, franchement réussie à l'intérieur du modèle. Pour ce qui est des points faibles maintenant, les coûts d'entretien qui sont quand même très élevés, le système arrêt-démarrage qui est carrément détestable et aussi le manque de possibilités de personnalisation en matière de présentation. Clairement, la concurrence fait mieux à ce chapitre. Parlons recommandations. Oui. Toujours important de savoir si on recommande ou pas les véhicules qu'on a mis à l'essai. Ouais. Pour Genesis, on a fait une mise à jour assez sommaire, ce qui nous permet de continuer la recommandation du GV70. Et pour ce qui est de l'Audi SQ5, toute nouvelle génération, des nouvelles technologies intégrées, vous nous voyez venir. C'est un véhicule qu'on place en évaluation le temps de valider sa fiabilité. C'est maintenant le temps d'élire notre grand gagnant. Oui, et quand on fait le cumul des points, l'Audi obtient 70 points sur 100 et le Genesis... Très serré avec 72 points sur 100. Oui, donc deux véhicules qui sont vraiment nez à nez. Et ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est que même si on a des véhicules bien établis, nommément l'Audi SQ5, il y a des nouveaux joueurs qui sont capables d'aller jouer dans les plates-bandes des véhicules qui sont très populaires chez nous.